Ah, la fin de semaine, c'est le moment de prendre un petit peu de recul sur toutes les actualités qui se sont déroulées cette semaine dans le secteur banque et tech. Donc tu verras, je vais t'annoncer des news qui sont pas forcément toujours positives, mais avec les conseils et les informations que tu auras en main, tu auras toutes les clés de ta réussite. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparatorbank.com qui est un site 100% indépendant. Et avec mon équipe, nous sommes là pour t'aider, t'accompagner à mieux gérer ton budget et ton épargne. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu pourras aussi liker la vidéo si tu l'as aimée et la partager à tes amis si vous avez le même type de préoccupation. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la fameuse taxe sur notre épargne. En effet, c'est Gabriel Attal qui a annoncé ça cette semaine. Il a dit que ce sujet lui tenait profondément à cœur et qu'il souhaite taxer nos rentes. Donc ça veut dire quoi? Les rentes, c'est tout ce qui est revenu financier issu de notre épargne. Il a dit qu'il y aurait une proposition qui sera émise en juin, mais que potentiellement, le livret A et l'assurance vie seront épargnés dans le sens où ils ne seront pas taxés. Donc ça laisse quand même une marge assez large sur tout ce qui est revenu issu de l'immobilier, de la bourse, des cryptos, d'autres livrets bancaires, d'autres livrets réglementaires. Bref, on n'en sait pas trop et faut-il vraiment croire que le livret A et l'assurance vie seront épargnés quand on sait que c'est là que les Français mettent le plus leur argent? Bon, entre toi et moi, je trouve ça quand même un petit peu facile. C'est-à-dire que pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que l'État est plus que endetté. Ces dernières années, le gouvernement Macron a fait des erreurs et des dépenses vraiment astronomiques. Donc, moi, je trouve que c'est quand même, c'est pas mal la vie, hein. Au final, tu fais des erreurs, tu fais des dépenses, du coup, tu vis de ces dépenses et c'est les autres qui trinquent, qui payent pour toi. C'est pas mal quand même comme fonctionnement. T'en penses quoi, toi? Blague mise à part, donc si je suis là, c'est pour te donner les clés justement de ta réussite, comme je t'ai dit en introduction. Et par rapport à ça, ce que je te recommande vivement, déjà, c'est de te multibancariser. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours à ce sujet pour t'aider à protéger ton épargne. Donc le fait d'avoir plusieurs banques, déjà, tu n'as pas tout ton argent au même endroit. Tu n'as pas plus de 100 000 euros sur une même banque. Donc ça, déjà, c'est plus sécure. Mais en plus, potentiellement, du coup, ton argent sera plus en sécurité. Le fait d'avoir plusieurs banques, tu as plusieurs comptes, du coup, ça fait des sommes qui seront potentiellement moins saisissables. Bon, bref, on ne sait pas trop ce qui va se passer et je pense que eux non plus, de toute façon, pour le moment, ne le savent pas vraiment. Donc, pour anticiper, je te recommande de te multibancariser. Il y a aussi la solution de te multibancariser dans des établissements qui sont hors de France, mais ça, c'est autre chose. Et dans tous les cas, si tu veux en savoir plus, il y a toutes les informations sur notre site, que ce soit le classement des meilleures banques pour que tu puisses faire ton choix, mais aussi le classement des banques, par exemple, qui sont à l'étranger. Voilà. Ensuite, à côté de ça, aussi ce qui est hyper important, c'est de mettre ton argent dans d'autres solutions que le livret A. Oublie-le un petit peu, ça fait combien de temps que je t'en parle de ça? Bref, il y a plein d'alternatives au livret A, que ce soit des livrets bancaires qui sont quand même pas mal rémunérés. Il y a Monabank avec Rentabilis, il y a Before Bank en ce moment qui est hyper bien placé, tu verras. C'est, il me semble, je crois, le numéro 1 du moment avec 5,5 sur 4 mois. Et ensuite, ça passe à 2,5%, donc ça reste tout à fait correct. Il y a plein d'autres solutions comme Freedom 24 aussi qui a un compte. Donc ça, ce sont quelques alternatives. Il y en a plein d'autres. Je t'en parle dans d'autres vidéos, je t'en parle sur le site. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous de la vidéo. L'autre gros sujet, allez, on passe, là, on va parler d'arnaque aux travaux énergétiques. Bon, je ne sais pas si autour de toi, tu as beaucoup d'amis qui ont fait des travaux ces derniers temps concernant justement ces fameux travaux énergétiques avec le DPE qui pose beaucoup de problèmes en France. Mais autour de moi, j'ai beaucoup d'amis et de familles qui se sont fait arnaquer sur ces travaux. Que ce soit par exemple pour des panneaux solaires défectueux, des travaux qui n'en finissent pas, des labels qui ne sont pas respectés. Donc soi-disant, il y a un organisme qui est venu vérifier s'il y avait bien le label du moment. Mais au final, quand tu refais un test de ton côté, tu te rends compte que c'est complètement faussé. Bref, tout ce qui est isolation, pompe à chaleur, tout ça.
il y a beaucoup trop d'arnaques. Donc, dans un article sur notre site, si cela t'intéresse, on te donne les 6 bons réflexes à adopter pour éviter justement de tomber dans le panneau et de te faire toi aussi arnaquer. Et si jamais c'est trop tard, dans ce même article, nous te livrons les recours possibles que tu as pour faire en sorte soit de te faire rembourser, soit de faire en sorte que tes travaux soient finalisés. Donc il y a plusieurs options, tu le verras. Une des options, c'est d'envoyer une mise en demeure et donc ceci sera fait par un cabinet d'avocats très sérieux pour moins de 60 €. Donc en sachant que normalement ça coûte beaucoup plus cher et que donc quand tu envoies une mise en demeure de la part quand même d'un cabinet d'avocats, généralement ça fait peur. Donc généralement la société qui est en face de toi va finaliser ou du moins faire en sorte de rétablir les torts. Ensuite, le dernier point de cette revue de presse, en sachant que cette semaine, il y avait quand même beaucoup d'actualités très sympathiques. Donc, si tu veux en savoir plus, je te mets l'intégralité de notre revue de presse dans le descriptif sous cette vidéo. Mais donc, le dernier point dont je voulais te parler avec toi aujourd'hui, ça concerne l'euro numérique, les fameuses monnaies numériques des banques centrales, les MNBC, CBDC, bref, il y a plusieurs manières de les appeler. Et en fait, on a retranscrit une interview qui a été faite par Bitcoin Magazine. Et tu verras, c'est assez effarant, effrayant. Bref, c'est une personne qui va lister justement tout ce qu'elle a pu constater, que ce soit par rapport aux monnaies numériques d'État qui ont déjà été lancées avec quelques dérapages incontrôlés, avec des choses qui sont annoncées par exemple aussi par la BCE pour le lancement de ce fameux Cash Plus, notre futur euro numérique. Et bref, tout ça, donc comme je te dis, ça fait un petit peu peur. Donc là, l'arme que je te propose face à ça, c'est de demander, d'exiger une consultation des citoyens. Nous avons notre mot à dire, on ne peut pas nous imposer ça. On doit en savoir plus sur les contours de cette monnaie numérique, car sinon, ça peut être vraiment la fin de nos libertés. Donc maintenant, je vais revenir sur les points principaux qui ont été évoqués et tu vas pouvoir juger toi aussi si, oui ou non, il faut demander consultation. Dis-moi ce que tu en penses à la fin de cette vidéo. Il y a par exemple l'utilisation de l'urgence climatique pour imposer un agenda. Il y a la création d'un tout nouveau système, un nouveau Bretton Woods. Il y a aussi la servitude de la dette infinie pour les citoyens, les surveillances, les contrôles, la censure, la capacité de coercition avec un système de quotas et de contrôle en lien avec notre identité numérique. Il y a beaucoup de questions autour du rôle de XRP, ainsi que des constats qui ont été faits sur justement les monnaies numériques qui ont été lancées, que ce soit au Nigeria, au UK, en Chine, en Israël ou en Thaïlande. Donc on se pose la question sur quel avenir va sortir de tout ça, liberté ou prison. Le dernier point de cette vidéo, comme d'habitude, c'est pour t'aider à te multibancariser, que ce soit pour ouvrir un nouveau compte, que ce soit pour changer de banque, pour réduire les frais bancaires, pour utiliser des services plus innovants, pour toucher une petite prime. Bref, chacun a sa raison de se multibancariser et cette semaine, la banque à choisir, c'est Bourso-Banque. Et oui, ils reviennent avec un Pink Weekend, opération flash éclair. Ça dure quelques jours et la prime est de 220 €. Enfin, du moins, elle va jusqu'à 220 €. Voilà, tu as toutes les informations qui sont expliquées dans le descriptif sous cette vidéo. J'espère que ceci t'aura intéressé, donc que tu auras conscience que des choses se passent, que c'est pas toujours en notre faveur, mais normalement avec cette vidéo, tu as les clés de ta réussite en main, donc je t'invite à les saisir et à saisir cette opportunité. On se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, mais aussi Discord où tu pourras récupérer tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton argent, ton budget, à faire des économies sur ces frais inutiles qu'on souhaite supprimer de notre budget. Nous, on t'aide à les éradiquer. Ah, j'en profite aussi, je te prends quelques dernières minutes pour te rappeler qu'on a encore le classement des meilleurs établissements, que ce soit les banques, banques en ligne, néobanques, assurance vie,
solutions de cashback. Bref, je t'invite à voter pour élire les acteurs de ton choix. Je veux savoir toi ce que tu en penses et toi lesquels tu préfères. Et d'ailleurs, pour te remercier de cette participation, eh bien, nous ferons gagner à une personne qui sera tirée au sort 100 €. Donc, si tu veux les gagner, il faut juste t'exprimer. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir. Donc, tu auras les clés de ta réussite. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparateurbank.com.